et bienvenue dans ce nouveau vlog sur ma chaîne, c'est Jess et on est le mercredi 12 et il est 17 h. Voilà, alors je prends le vlog assez tard aujourd'hui, mais j'ai travaillé toute l'après-midi, je viens seulement de terminer maintenant. D'ailleurs je ne vais pas regarder mon plus beau Noël tout de suite, je vais monter le vlog de hier et d'avant-hier pour le mettre en ligne aujourd'hui. Puisque ben voilà, j'aimerais bien continuer mon petit rythme. Voilà, j'espère pouvoir faire un vlog par jour. Si j'y arrive pas, je trouverai de toute façon d'autres idées puisque, regarde, je me suis acheté des petits pics à Disney et j'en ai déjà transformé un sur les 3. J'ai encore les 2 autres à faire, mais ça je les ferai en vidéo, peut-être demain, si j'ai le temps de le faire demain. Comme ça, je te montrerai comment je fais sur ces bics-ci en particulier. Mais attention, le process n'est pas le même sur tous les bics. Voilà, celui-ci est assez simple en fait. Maintenant, sur des bics un peu plus complexes, je sais pas si ça marchera. Voilà, ça dépend du bic, ça dépend de tout. Donc ça, ce sera au fur et à mesure et je ferai peut-être des updates à chaque fois pour te montrer comment je fais. Comme ça, ben, si tu tombes sur le même modèle de bic, ben, tu auras peut-être le tuto qui va avec ce modèle de bic là. Donc pour le moment, ce sera uniquement le modèle que j'ai ramené de Disney. Donc ça, c'est mon premier petit achat de Disney, puisque j'avais dit que je te montrerais mes achats aujourd'hui. Donc j'ai acheté ici une main avec le petit nœud de Minnie. J'ai repris celui-ci parce que ben, j'ai cassé l'autre. Hein. Voilà, donc je vais te montrer comment je l'ai cassé. Voilà, j'ai complètement... Voilà, c'est cassé, vraiment cassé, donc je vais pouvoir le mettre à la poubelle. ça me fait de la peine, mais bon, donc maintenant j'y ferai quand même plus attention. Et puis c'est Olaf, voilà, qui s'est illuminé sans que je le fasse exprès. Et lui, je l'ai déjà transformé puisque j'ai mis le drill pen là. Mais je ne vais pas m'en servir pour faire celui des loulous parce que comme les diamants sont hyper serrés, qui sont parfois compliqués à mettre, je préfère ne pas tenter le diable et risquer encore de le casser, donc... Voilà, ce sera pour ceux d'après. Donc ça, c'est le premier achat que j'ai fait à Disney. Le deuxième, c'est... Je vais te montrer les cadeaux de chérie. Je vais pas te les montrer parce que, bah, de toute façon, il les a déjà rangés. Mais le deuxième, c'est... Haha, c'est le train. Regarde le train. Regarde, il est beau, hein. Voilà, c'est un train qui tourne, qui fait de la musique et qui est lumineux, apparemment. Donc, bah écoute, je verrai ça demain. Puisqu'avec mon papa, on va l'installer demain. Normalement, ce sera sur à côté comment je vais dire, du sapin qui est en bas. Parce qu'il n'y a que là qui peut vraiment bien aller. Donc voilà. Ça, c'est l'achat. J'ai un petit peu cassé mon slip. Mais j'ai envie de te dire que c'est un investissement. Puisque bah, c'est pas que pour cette année. Maintenant que je l'ai, je pourrais le ressortir tous les ans. Et peut-être si je veux pas le mettre en bas et en profiter plus ici, arranger une partie de la pièce ou le faire autour du sapin pour pouvoir le mettre ici. Et ensuite ça se passe dans le sapin puisque j'ai acheté 2 nouvelles boules, je vais te les montrer. Donc la première nouvelle bouboule qui a rejoint le sapin, c'est celle-ci. Donc c'est plutôt avec des petits bonhommes de Noël. J'essaye de m'approcher pour voir si pour que tu les vois bien. Voilà. Et alors la deuxième bouboule, c'est une qui me manquait un petit peu dans l'esprit de, je pense, Olaf, etc. Ou dans une collection en tout cas où je pense avoir déjà une boule. Je te montrerai celle-là après. Voilà, c'est celle-ci, c'est avec Roxy Rookie. Voilà. Elle est trop trop belle. C'est un petit peu dans la même collection que celle-ci avec Tic et Tac. Puisque c'est les mêmes tons verts comme ça. Donc voilà. Et là, j'en suis à 15 boules de Disney dans mon sapin. Donc voilà, chaque fois j'en prends une ou deux quand j'y vais. Je me fais ma petite collection et je me dis qu'un jour, bah, il y aura peut-être que des bouboules de Disney dans ce sapin. On verra bien. Mais en tout cas, je trouve qu'elle donne vraiment super bien. Ça donne vraiment un petit côté magique en plus à mon sapinou. On se retrouve à nouveau devant l'ordinateur. Sinon, j'ai été complètement bluffée par le nombre de cartes que j'ai reçues en 2 jours. Parce que c'est énorme en fait. C'est énorme. Je ne m'attendais pas à tout ça. À vrai dire, j'étais déjà en train un petit peu de stresser parce que forcément, j'avais fait le compte des gens qui m'avaient dit qu'ils m'enverraient une carte et j'ai acheté le nombre de cartes en conséquence. Et c'est vrai que là, les premières semaines, j'en ai reçu, mais
pas tant par rapport à la fois l'année passée où quand j'avais posté mon message, tout de suite, j'en avais reçu beaucoup plus. Du coup, je me dis, si ça se trouve, t'as acheté plein de cartes pour rien. Mais non, parce que là, je peux te dire que l'arrivage est massif. Hein. Donc, j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14. Voilà, j'ai reçu 14 cartes que je déballerai tout à l'heure parce que là, je vais d'abord monter le vlog, mais ensuite, on déballera ceci. Alors, si je ne fais pas tout aujourd'hui, je ferai de toute façon l'autre partie en vlog de demain parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympathique pour vous de voir que j'ai reçu votre carte et de vous la montrer dans les vlogs. Donc ça, je continue à le faire, mais on déballera ça tout à l'heure parce que là, je vais monter le vlog. Et sinon, j'ai aussi reçu le cadeau d'anniversaire de Ludo qui est là, en dessous du sapin, qui attend le 23 décembre pour être ouvert. Donc après Solène et ma copine Mylène, c'est le 3e à me faire un petit cadeau pour mon anniversaire. Et merci beaucoup Ludo. Je te remettrai le nom de sa chaîne. Donc le nom de sa chaîne, c'est Prends un livre et détends-toi. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos. Ludo, c'est un gars trop cool. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc n'hésite pas à aller voir ses vidéos parce qu'il fait aussi des vlogs très longs. Comme Bibi, voilà. Et moi, ça m'arrange parce que j'aime bien de regarder ces vlogs en me posant devant mon diamond painting. D'ailleurs, je pense que j'en ai le premier vlog Mars à regarder qui dure 1h30, quelque chose comme ça. Donc, ce sera ma vidéo du soir. Après que j'ai regardé mon plus beau Noël de hier et celui d'aujourd'hui, parce que comme je te dis, là, je préfère monter le vlog et ne pas prendre de retard parce que quand je le publie vers 11h, ça m'énerve. Donc, j'aimerais bien le publier plus tôt. Voilà. Eh ben, on va se mettre au travail et on se retrouve tout à l'heure. À tantôt. On se retrouve à 19h52 et voilà, j'ouvre mes petites cartes et je tombe sur cette magnifique beauté qui est faite par Claude. Et voilà, elle commence en scrapbooking. Elle commence. Vous imaginez ce que ça va être plus tard, d'ici quelques mois, quand elle aura vraiment la maîtrise de tout. C'est juste magnifique, le Mickey l'a réalisé, elle m'a dit qu'elle avait fait le fond au pastel sec, elle au moins elle sait les utiliser, moi je ne sais pas. Vraiment merci beaucoup, cette carte est juste splendide, je l'adore, j'aime les lettres en reflet ici, enfin en reflet en 3D quoi. C'est vraiment trop trop beau. Merci Claude pour les quelques mots que tu m'as écrits qui m'ont beaucoup touché. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc un grand merci à toi. Voilà les 2 cartes suivantes. Alors je les mets ensemble parce qu'en fait ce sont 2 sœurs qui m'ont écrit et je trouve l'attention d'autant plus magnifique de savoir qu'il y a 2 sœurs de la même famille qui m'écrivent et qui me regardent. Je sais pas si elles regardent mes vidéos en même temps ou séparément, mais voilà, j'adore. Donc ici, on a la carte de Louisiana qui va avoir 19 ans et ici, on a la carte de Céline qui va en avoir 14 au mois de mars. Je suis hyper touchée par l'une et l'autre carte, par leurs petits mots, par... Voilà, elles ont découvert toutes les deux le diamond painting grâce à moi et vraiment les filles, merci beaucoup pour vos petits mots, je suis hyper touchée. Voici la carte de Nelly que j'aime beaucoup, Merry Christmas to my favorite muggle. Enfin, voilà, c'est dans l'univers Harry Potter, je kiffe, vraiment c'est une très jolie carte et Nelly me dit qu'elle a retrouvé un peu le goût de lire grâce à moi et qu'elle se sent prête pour participer au prochain live avec Solène. Donc bah écoute, merci beaucoup à toi et merci d'autant plus qu'elle m'a envoyé ceci qui est donc une belle petite trousse pour mettre des crayons qui est faite main. Puisque Nelly a une boutique sur Etsy. Il s'agit de Cosminelle. Donc je te mettrai le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos si tu es intéressé par ses créations. Mais merci beaucoup à toi Nelly, je suis super touchée. En plus qu'elle est vraiment super belle. Et que j'avais en plus besoin d'une trousse pour mettre tous mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc autant te dire que ta petite trousse elle tombe vraiment à point nommé là. Vraiment. Donc merci à toi pour cette carte qui est vraiment voilà. J'adore l'univers Harry Potter. Merci pour la trousse. Merci. Et voici la carte de Marie qui est vraiment hyper jolie aussi. J'aime bien le petit trou là, tu vois, qui amène à un dessin. Et elle m'a écrit ici, juste sur le côté. Merci beaucoup pour tes petits mots. C'est juste très touchant. Et merci à toi pour ce splendide marque-page qui brille de mille feux. Et pour cette
cette carte qui est réalisée maison, qui est un sapin, donc réalisé avec du coton, je suppose. C'est vraiment très 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 beau. Merci à toi Marie. Et si jamais Marie est blogueuse, et son blog c'est Voleuse de rêves, donc là aussi, je mettrai son lien en barre d'infos. Voili, voilou. Merci beaucoup Marie. Voici la carte d'Aurore que j'aime beaucoup, avec des animaux toutes brillantes, vraiment très belles. Et j'ai été particulièrement touchée par les mots d'Aurore parce qu'en fait, elle parle qu'on a beaucoup d'intérêts communs, elle et moi, et que du coup, mes petits vlogs sont son petit cocon. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que au départ, les vlogs, pour elle comme pour moi, ont été une source de réconfort. Je vous remercie beaucoup parce que là vous êtes en train, moi, de me filer une bouffée d'oxygène avec vos cartes, mais qui est exponentielle. Plus je lis vos cartes, plus ma bouffée d'oxygène grandit, plus ma bonne humeur et la magie des fêtes grandit en ce mois de décembre. Donc merci à vous tous et merci à toi Aurore. Merci. Ici j'ai la carte d'une fidèle abonnée, donc Carlotta, merci beaucoup 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 à toi pour cette magnifique carte de vœux qui est trop trop belle et j'adore. Elle m'a également envoyé une carte de vœux spéciale Antilles. J'aime énormément cette carte et elle a mis cette carte-ci juste pour le petit kiff de mettre son adresse derrière pour que je lui renvoie la carte. Merci, 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 merci. J'adore les deux. Elles sont super jolies, super originales. Surtout celle-ci, forcément, puisque c'est une carte antillaise. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Merci. Voici la carte d'Amandine. Et Amandine, c'est une petite Belge que je connais depuis un moment. On s'est rencontrés, je pense que c'était au Salon du Livre en 2016, je pense. Oui, 2016, je crois. Et je ne suis plus sûre, mais en tout cas, je pense que c'était 2016. La carte est juste magnifique. Merci beaucoup à toi Amandine. Merci pour tes bons vœux d'anniversaire. Et d'ailleurs je remercie aussi Aurore qui m'a souhaité bon anniversaire dans la carte, puisque ça approche, hein. On est le 12, c'est dans 11 jours. Donc je vais avoir 37 ans les gars. Ouh, ouais, ça passe toujours pas, hein. En tout cas merci beaucoup. Tu me touches beaucoup par tes petits mots, surtout quand tu parles du fait que je t'ai impressionnée par le fait de faire des vidéos sans maquillage, sans rien. C'est vrai que ça a été dur, mais je suis fière d'être passée par là. Je suis fière de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être avec vous tout le temps et de pas calculer en fait la tête que je peux avoir. Donc ça n'a pas de prix. Croyez bien que ça n'a pas de prix. Donc merci beaucoup Amandine et gros bisous et 2019, gros bisous à toi et à toute ta famille pour 2019. Et je peux t'assurer que Kiki et Simba sont des chiens adorables. Ils aboient beaucoup, ils peuvent faire peur à cause de ça, mais ils n'ont jamais mordu quelqu'un. Voilà, donc s'ils t'approchent, ils vont aboyer, ils vont te sentir pour voir un petit peu quelle odeur tu as. Puis après, ça va être des petits bisous, mais c'est tout. Donc pas de crainte, mes petits loulous ne sont pas méchants. Voilà, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à ouvrir, mais je le ferai demain parce que j'ai pas envie que ce vlog, surtout si j'en poste un par jour, soit juste un vlog où tu vas voir que j'ouvre des cartes. Donc comme ça, j'étale un petit peu sur les jours. Il y en aura demain, il y en aura vendredi, il y en aura peut-être encore ce week-end si j'ai pas tout ouvert. Quoi qu'il y a grève vendredi. Donc je ne sais pas si la poste est touchée par la grève de vendredi, on verra bien. Donc, mais en tout cas, tout sera ouvert en live dans les vlogs, ça c'est sûr. Parce que je trouve que c'est une belle façon aussi de remercier tout le monde, que de donner un petit mot comme ça, un petit remerciement en live, en vidéo, une fois que j'ai reçu la carte. Alors là, le vlog est prêt à être mis en ligne, donc je vais mettre le vlog 84 en ligne. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que voilà, j'ai mis toutes les décos de Noël de Disney, donc j'espère vraiment que ce vlog va vous plaire à tous. Et ensuite, bon, je vais me remettre un petit peu devant ma toile. J'étais en train de regarder un épisode de BBT que je vais terminer. Et ensuite, je vais passer à mon plus beau Noël, donc je vais regarder celui d'hier. Je verrai bien si j'enchaîne avec celui d'aujourd'hui ou pas, parce que j'ai envie de regarder BBT. Et je dois faire la tournée des vlogs, parce que j'ai pas tout regardé. Et il y a mon petit Ludo de Prends un livre et détends-toi qui a posté son premier vlogmas. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais il fait plus d'1 heure. Donc si je veux regarder le vlog de Ludo, il faut vraiment que je me mette à regarder tout ce que je dois regarder avant, comme ça je finirai ma soirée avec lui.
Voilà, bon, je vais arrêter maintenant et on se retrouve tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il est 22h15. Je viens de terminer les 2 épisodes de mon plus beau Noël, donc de cette semaine que j'avais manqué, donc celui d'hier et d'aujourd'hui. Et ma foi, ça va être un petit peu comme la semaine passée, je pense. Je vais avoir du mal, en tout cas jusqu'à présent, j'ai un peu de mal à dégager quelqu'un qui se démarque des autres, parce qu'il y a des choses qui sont bien chez les uns, d'autres choses qui sont bien chez les autres, des choses qui sont pas bien chez les uns, des choses qui sont pas bien chez les autres. Les 2 mamies là, les 2 mamies de Noël, il y en a une qui ressemble à Mercotte, je trouve, voilà. Elles sont quand même assez critiques chez les autres quand on dépasse un petit peu les codes de Noël. Et je trouve ça un petit peu dommage d'être assez fermé et ne pas accepter que Noël peut être modernisé dans la manière de le préparer. Enfin voilà, moi, ça me dérangerait pas de manger une fondue savoyarde à Noël, tu vois. Je trouve que c'est un plat qui fait hiver, c'est un plat qui fait Noël, c'est un plat convivial. Enfin, de toute façon, tous les plats où c'est quelque chose, tu vois, que tu mets au centre de la table et où tout le monde picore dedans, comme quand tu fais une raclette, une fondue bourguignonne, même si moi ça je n'en mangerai plus, ou une fondue savoyarde par exemple, c'est des repas pour moi qui sont hyper conviviaux et donc c'est des choses que j'adore. C'est pour ça que je t'ai expliqué quand on mangeait une raclette, je participais et je ne faisais pas ma petite popoye sur le côté parce que j'aime bien cet esprit convivial. Pour avoir testé le côté je fais ma petite popoye à côté et je ne mange pas avec les autres, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être exclue du truc même si je suis à table. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses et c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a des repas qui sont assez conviviaux comme ça. Donc c'est difficile de juger. Forcément, chez les 2 mamies de Noël, moi j'ai adoré la déco avec tous les Pères Noël, même si je trouve qu'il y en avait beaucoup trop et qu'à la longue, ça peut être un peu étouffant d'être dans une pièce où il y a autant de Pères Noël, mais ça fait rêver. Je me dis, je rentre là-dedans en étant gamine et je suis au paradis et je te fais des waouh partout et en plus il y avait un petit train. Bon, tu sais bien que moi, la passion du petit train de Noël, ouais, je crois que maintenant t'as compris hein, que le petit train de Noël c'était mon truc quoi. Donc voilà, il y a le petit train de Noël. Chez ceux d'hier, c'était le Provençal, la crèche. Enfin voilà, c'est des choses que mes parents sont très réceptifs au santon de Provence. Quand j'étais petite, on allait toujours en Provence, ils ramenaient toujours un grand santon, donc il y a pas mal de santons chez moi, chez mes parents. Il y en a chez ma grand-mère que mon père va récupérer maintenant, puisqu'il est en train de vider la maison de ma grand-mère, puisqu'on la vend. Donc les santons, c'est quelque chose. Et je sais que c'est son rêve d'avoir une crèche provençale. Donc quand je vois ça, ben, clairement ça me ramène à mes souvenirs d'enfance quand on allait en Provence. Et c'est vrai que d'avoir une crèche provençale, ce serait peut-être pour moi l'occasion de faire une crèche, parce que c'est vrai que je trouve ça hyper beau et que, n'étant pas plus croyante que ça, j'ai envie de te dire que je ne mets plus de crèche en fait quand je fais mes sapins. Parce que je trouve ça toujours un peu hypocrite de faire une crèche, de mettre le petit Jésus, les personnages et tout, alors que je ne suis pas croyante. Voilà, en fait, j'hésite entre être agnostique et être athée. Donc agnostique qui est qu'on ne sait pas si ça existe ou pas. Et c'est la position que je préfère, parce que tu vois, si jamais il y a quelque chose et qu'après on me dit « bah oui, mais t'y croyais pas », je pourrais dire « mais non, en fait, je doutais, je ne savais pas ». Voilà, donc c'est pour ça que agnostique, je pense que ça me convient mieux que athée, qui est là, ne croit pas du tout. Donc, je trouve ça un peu hypocrite quand tu dis que tu ne crois pas ou que tu ne sais pas. Donc voilà, d'aller mettre Jésus et compagnie dans une crèche. Voilà. Je sais que Noël représente le Christ, d'ailleurs dans Christmas, il y a Christ, hein, ça prouve bien que... Mais pour moi, Noël, c'est aussi Père Noël, c'est le partage, c'est des moments en famille. Et c'est vrai que j'éclipse totalement le côté religieux de la fête, parce que de toute façon, je ne vais pas non plus à la messe de minuit. Donc voilà, si la religion ne s'invite pas dans mon Noël, puisque je l'en écarte un petit peu, je vois pas pourquoi est-ce que je ferais une crèche spécialement. Sauf peut-être si elle est provençale. Et là, t'es en train de te dire, mais Jess, t'es complètement contradictoire. Ouais. Oui, mais c'est ce qui fait mon charme, hein. T'es d'accord? Voilà, donc là, je vais mettre notre petit Ludo, parce qu'il y a quand même pour
1h30 je pense, donc bah oui ça me mènera vers minuit quand j'aurai terminé son vlog. Du coup je vais prendre du retard pour regarder les autres vlogs, hein, mais c'est pas grave, donc je vais regarder Ludo en continuant et je te montrerai le résultat de mon diamond painting tout à l'heure pour la clôture de ce vlog. Ouais, je fais un vlog par jour maintenant. Ils seront plus petits du coup, mais au moins comme ça une fois je pourrais dire j'ai fait des vlogs qui sont pas très longs, et c'est vrai. C'est là que je vais regarder les rushs et je vais me dire putain j'ai quand même 20 minutes. Bref, c'est pas bien de dire putain en vidéo. Allez, à tantôt. Il est minuit 20 et on se retrouve pour la fin de ce vlog. Et je voulais te montrer mon avancée. J'ai fini un loulou. Voilà, je suis à la moitié de mon diamond painting. On est le 12, ce qui fait qu'il me reste 12 jours pour le terminer, sachant que je l'ai commencé le 27 du 11. Voilà, ça me fait un petit peu peur. Du coup, je ne sais pas si je vais tourner la vidéo coloriage demain. Je pense pas. Je vais essayer de prendre de l'avance demain pour faire le diamond painting. Surtout que demain, bah, il faudra encore monter le vlog d'aujourd'hui. Il faudra faire monter le train avec mon papa. Donc il y a d'autres choses à faire. Donc il faut vraiment que j'avance parce que bah voilà, il va pas se faire tout seul et j'ai plus que 12 jours. J'ai commandé le cadre. Donc ça, c'est fait. Au moins on aura le cadre, voilà, donc une fois que j'ai le cadre, j'ai tous les cadeaux, hein. Cette fois-ci au niveau de Noël c'est bon, mais regarde-moi cette beauté, c'est une pure beauté, mais ça reflète tellement Simba, enfin il est juste parfait. Et là j'ai commencé à faire la papate de Kiki qu'on voit ici. Là tu vois la deuxième papate, là c'est les poils de Kiki. Et j'ai ouvert les 3 bandes d'un coup et j'essaye de picoter un peu les... Comment je veux dire, les mêmes numéros partout pour essayer d'avancer. Je sais pas si ça ira plus vite en faisant comme ça. Mais je travaille vraiment ainsi. Parce que je veux pas mettre mes doigts ni mon pyjama dans la colle. Donc j'essaye au maximum de rester dans cette zone-là et d'aller par là. Donc je commence vraiment par ici, le bas. Et je remonte pour... Comme ça, au moins, je suis sûre. Et quand je travaille, je mets quelque chose ici pour ne pas que mon pyjama frotte de trop contre les diamants. Parce que comme tu sais qu'il y en a qui pop-up, bah, il y en a qui s'enlèvent. Et bah, j'essaye d'éviter au maximum d'avoir des catastrophes. Donc, je mets quelque chose dessus pour pouvoir poser mon bras sur le diamond painting. Mais j'ai beau avoir ce problème de diamond qui pop, je suis quand même super contente du résultat parce que ce diamond painting est vraiment magnifique. Voilà, il est trop beau. Je retrouve l'expression de mon petit loulou. Là, je sens que mon autre petit loulou va être parfait. Enfin, ils sont trop beaux, c'est magnifique. Mon père il va adorer. Il va adorer, ma mère aussi du coup, hein, parce que ça va être pour les deux. Mais bon, papa et ses petits loulous, quoi. Donc je sais que quand mon père va le voir, ça va le rendre complètement barjot. Voilà, tellement il va adorer. Sinon, ben c'est déjà la fin de ce vlog. Je sais pas trop, je me rends pas compte de ce que j'ai filmé. Je sais pas si ce vlog sera long, court ou quoi. J'espère que ça t'ira de faire des vlogs par jour. Bon, il y aura peut-être des vlogs qui seront 2 jours ou des choses comme ça quand j'aurai vraiment pas de contenu. Et si j'ai pas de contenu, ben, le lendemain tu auras un book talk ou la vidéo coloriage quand elle sera tournée, enfin la vidéo matérielle de coloriage, le geek haul que je te promets depuis un moment. Il faut aussi que je fasse une petite vidéo pour te montrer comment transformer ces bics là en drill pen. Donc ça je vais essayer aussi de le faire ce week-end parce que je pense que ça ira assez vite. Donc il y aura toujours une vidéo. Voilà, et je suis assez fière de moi en fait parce que je me rends compte que ben, j'ai tenu mon pari jusqu'à maintenant et ça fait déjà 12 jours, 12 vidéos postées. J'ai pas encore lâché en me disant oh j'en fais pas un aujourd'hui, tant pis, il n'y en aura pas. J'espère que ça va continuer comme ça tout le mois. Hein, peut-être qu'il y aura un moment où il y aura peut-être pas une vidéo parce que ouais, le 25, ouais non le 25 il y aura une vidéo puisque c'est la vidéo des cadeaux de Noël, il y aura une vidéo le 24, voilà peut-être qu'il y aura un jour ou deux où il y aura pas de vidéo parce que soit j'aurai pas assez de contenu, soit j'aurai pas envie de monter la vidéo, enfin voilà je sais pas encore mais je suis déjà fière d'avoir fait 12 jours et d'avoir tenu 12 jours. Donc je suis déjà contente. Voilà, bon, alors je vais aller coucher avec mon chéri. Coucher avec mon chéri dans notre lit. Hein. Enfin voilà, n'essaye pas de
je ne dis pas des trucs coquins, là. Je dis juste qu'on va aller faire dodo, hein, voilà. Donc on va aller au lit, je vais essayer d'avancer un petit peu dans ma lecture de The Girl Who Saved Christmas, parce que c'est quand même un peu honteux de lire un livre qui est aussi simple à lire, voilà, et de le prendre... Enfin, de le lire en autant de temps. Je vais lire mes 3 pages de mon livre de l'Avent. Oui, mon bébé. Oui, tu fais des bisous. Voilà, il y a Kiki veut aller faire dodo. Je te montre. Voilà. Coucou, mon amour. Coucou. Tu veux aller dans la chambre? Oui. Kiki est toujours excité à l'idée d'aller dans la chambre, hein, donc il adore aller dans la chambre, donc on va aller faire dodo. J'espère que ce petit vlog de une journée t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à poster les vidéos tous les jours, hein, de voir les pouces bleus qui grandissent, qui se mettent tous les jours, ça fait hyper du bien, ça fait hyper plaisir et ça me montre que vous êtes derrière, même si vous laissez pas forcément un commentaire. Donc merci, merci, merci. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de l'avancée de mon DP. Est-ce que toi aussi tu trouves que Simba ressort vraiment bien de cette toile? N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!